Je voudrais vous poser cette question, est-ce que vous avez des besoins ce matin, en particulier? Non? Oui? Soyez restés. Allons-y, c'est un dialogue. Oui? Vous avez tous peut-être en tête un besoin en particulier. Et ce matin, je voudrais que nous puissions nous centrer sur ce besoin. Et ma thématique ce matin, c'est la prière efficace qui édifie le peuple, l'Église, toi. Donc, garde en tête ce dont tu as mis, ce besoin que tu as mis dans ta tête. Garde-le précieusement. Nous allons y revenir. Lisons ensemble Luc, chapitre 18, verset 1. Alors, je vous laisse chercher dans vos téléphones, dans vos bibles papier, même si ça reste très rare dans les églises, où vous l'avez affiché. Luc 18, verset 1 nous dit « Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire « Fais-moi justice de ma partie adverse. » Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même « Quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. » Le Seigneur ajouta « Entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? » Amen. Je voudrais d'abord m'arrêter sur ce premier verset qui nous dit de toujours prier et de ne point se relâcher. Je crois que le témoignage d'une prière insistante va édifier l'Église. Vous croyez? Pourquoi? Parce que la persévérance dans la prière, elle est essentielle. Puisque si nous voulons voir l'action de Dieu dans nos vies, dans nos projets, dans l'Église, nous devons persévérer. L'apôtre Paul nous y encourage. Il nous dit dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17, « Priez sans cesse. » Prier n'est donc pas une option, c'est une obligation. Amen. Nous ne pouvons pas, en tant qu'enfants de Dieu, mettre de côté la prière. Pourquoi? Parce que dans la parole de Dieu, il nous est dit que le diable est comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Et je crois que la prière est une protection pour nos vies. Et qu'il est essentiel de lui redonner toute la place. Et nous devons maintenir une régularité dans la prière. Je sais que les agendas sont chargés à bloc, qu'il est des fois difficile de lire la parole de Dieu, de prier. Mais il est important de nous recalibrer et de nous centrer sur la prière. Nous devons prier sans cesse pour éviter de laisser un accès à l'ennemi dans nos vies. L'ennemi voudra essayer de mettre le doute dans ta vie. Et voyez-vous, le doute est l'ennemi du chrétien. Et le diable en est conscience. Et il va jouer dessus. Vous connaissez peut-être Genèse, chapitre 3, verset 1. C'est cette phrase que dira le serpent à Adam et Ève. Dieu a-t-il réellement dit?
Le serpent vient mettre le doute, vient insinuer des choses. Dieu a-t-il réellement dit ? Si nous ne persévérons pas dans la prière, alors lorsque nous sommes dans l'épreuve, nous tomberons. Et du coup, notre situation dans laquelle nous sommes n'est pas un témoignage pour édifier le peuple, ni pour édifier ma famille, ni pour édifier moi-même. Il n'y a pas un côté positif à cela. Par contre, si je décide de persévérer dans la prière, d'impliquer la prière dans mes épreuves, alors, à la fin, il y a la victoire. Amen. Vous voulez être victorieux ? Ah, ça m'assure. La victoire est à la fin. Et finalement, du coup, si nous prions sans cesse, avec insistance, si nous persévérons, alors cette prière devient un témoignage pour les autres. Pour toi, pour ta famille, pour tes amis, pour l'Église. Cette prière est efficace. Et sa persévérance édifie l'Église. Je voudrais lire avec vous Romains, chapitre 12, verset 12, qui nous dit « Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. » Amen. Je voudrais vous partager aussi dans 1 Samuel, chapitre 1, nous allons voir quelques versets dans quelques instants, mais je vais vous faire un petit récap. C'est Elkana, Pénina et Anne. Vous connaissez tous cette histoire. Elkana, marié à 2 femmes, Pénina qui peut avoir des enfants et qui a des enfants, et Anne qui est stérile. Et on voit que Anne, stérile, va persévérer en montant au temple chaque année, malgré le fait que Pénina est là en train de lui envoyer des mots difficiles, qui est dur avec elle. Et finalement, au verset 11 de 1 Samuel, chapitre 1, Anne va faire cette prière. Elle fit un vœu en disant « Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublies point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête, comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel. Élie observa sa bouche. » Amen. Donc Anne a persévéré malgré l'affliction de Pénina, malgré les mots durs. Et Anne montait au temple chaque année. Je constate que Anne, il lui a fallu du temps, il lui a fallu de la patience, il lui a fallu de la persévérance dans la prière pour obtenir ce dont elle avait tant besoin. Un enfant, Samuel. Le témoignage de la prière d'Anne est devenu une prière qui édifie et qui encourage tous les chrétiens. N'est-ce pas ? Quelle grâce de savoir que même une femme stérile peut enfanter par la grâce de Dieu. C'est encore possible aujourd'hui, c'est encore possible pour toi ce matin, de sortir d'une stérilité, une stérilité peut-être spirituelle, une stérilité physique, mais il y a une ouverture, il y a une victoire à prendre ce matin. Amen. Anne nous enseigne aussi que
nous devons prier avec un objectif, avec une direction. Voyez-vous, Anne, son objectif premier, c'était « si tu donnes à ta servante un enfant mâle ». C'était son objectif, n'est-ce pas? C'était son désir. Et voyez-vous, elle ne s'est pas perdue par des centaines de sujets de prière. Et dans ces multitudes de sujets de prière, il y a ce petit sujet de « Seigneur, donne-moi un enfant ». Non. Elle a ciblé ce dont elle avait besoin. Et tout à l'heure, je vous ai demandé si vous aviez un besoin, vous l'avez ciblé en vous. Et il faut prier. Persévérer dans cette trajectoire que vous avez choisie, de ce besoin que vous avez choisi pour voir la victoire. Amen. Mais il nous arrive en tant que chrétiens, et moi le premier, à mettre de multitudes de sujets de prière dans mes temps de prière. Et à la fin, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai demandé à Dieu parmi tous ces centaines de sujets? C'est bon de prier pour tous les sujets qu'il y a. Mais il y a des moments où il est important de s'arrêter sur le sujet qui est essentiel. Et ce matin, je t'encourage à t'arrêter sur ce sujet-là, à persévérer, à rester focus dessus, car je crois que la victoire est au bout. Amen. Que le fait de rester focus, à persévérer, nous conduit à l'exaucement, nous conduit à la bénédiction. Amen. Je crois aussi qu'il est important, c'est que il faut choisir nos combats, nos besoins. Je crois que nos besoins doivent être aussi en corrélation avec l'œuvre de Dieu. Est-ce que ce dont je demande a un objectif pour l'œuvre de Dieu? Est-ce que ça va bénir les autres? Si je demande un nouveau travail, que ce travail soit aussi pour l'œuvre de Dieu. Si je choisis si je veux une augmentation, que ce soit aussi pour l'œuvre de Dieu. Pas simplement pour moi, pour m'acheter tout ce dont j'ai besoin et puis après je donne le peu de reste que j'ai au Seigneur, mais non. Il faut savoir cibler. Il faut voir si nos projets, nos rêves, nos besoins ont un lien avec Dieu. Et nous verrons la victoire. Amen. La prière d'Anne l'a conduit à l'enfantement. Amen. Le fruit de sa persévérance, du coup, a donné naissance à Samuel, n'est-ce pas? Et la vie de Samuel est le témoignage de la prière d'Anne. Et ouais, ta prière peut te conduire à la victoire. Ta prière peut te conduire à une guérison physique, spirituelle, intérieure, extérieure. Mais cette guérison que tu vas vivre, c'est le témoignage de ta prière. Et ça édifie, ça encourage. On va revenir un petit peu sur notre premier texte. Dans notre première lecture, nous avons vu une veuve qui avait un besoin. Et ce besoin, personne ne pouvait le résoudre, mis à part un homme. Un homme qui juge et qui craint ni Dieu ni les hommes. Et donc si elle voulait sortir de la difficulté, il fallait que cet homme-là donne un avis favorable sur sa situation. Pas simple. Pas simple. Que cet homme change d'avis. Et cette femme en est consciente d'une certaine manière. Elle sait que c'est quasiment impossible que cet homme change d'avis. Peut-être que c'est la même chose pour toi. Tu es dans une situation dans laquelle tu es empêtré et tu te dis, mais je ne peux rien faire face à cette situation. Rien ne peut sortir de bon de cela, rien ne peut changer. Personne ne peut m'aider. Et pourtant, tu es loin d'imaginer que Dieu peut changer ta situation.
C'est bon de savoir que Dieu peut changer ta situation. Dieu est assez puissant. Et ce matin, je veux vraiment t'encourager à laisser Dieu agir dans ta vie. De le laisser faire. Et vous voyez, j'imagine cette veuve venir taper à la porte de ce juge jour et nuit, faire des allers-retours du tribunal à chez elle, revenir bredouille avec encore plus de peur, plus de crainte, plus d'inquiétude par rapport au lendemain. Que sera demain finalement? Et je l'imagine aussi de se dire, mais voilà, je vois aucune amélioration dans ma vie, voire même ça se dégrade encore plus. Que faire? Cette veuve aurait pu tout abandonner, se dire, bon, il dira jamais oui, il viendra jamais à mon secours, donc je vais vivre avec ça, avec ces difficultés. Mais voyez-vous, elle n'a pas abandonné. Elle a persévéré. Chaque jour, elle venait. Et elle savait qu'un jour, cet homme allait lui donner un avis favorable sur sa situation. Quand, comment, elle ne le savait pas. Et tu ne le sais pas quand Dieu va venir te délivrer. Mais sache que Dieu le fera. Dieu le fera. Crois que Dieu va récompenser ta détermination. Crois que Dieu va récompenser ta détermination. Et je crois que tu n'es pas loin de la victoire ce matin. Tu n'es pas loin de la délivrance ce matin. Il y a encore un petit pas à faire. Encore un pas de foi à faire. Continue alors à avoir recours à l'Éternel. Continue à le chercher sans t'arrêter. Continue à l'invoquer. Ne t'arrête pas ce matin. Ne t'arrête pas à cette difficulté. Continue. Car il agira. Et en attendant la délivrance, parce qu'il faut l'attendre, souviens-toi des promesses de Dieu. Souviens-toi des promesses qu'il t'a faites. Souviens-toi des miracles et des prodiges que tu as vécus ou que tu as vus dans l'Église. Accroche-toi à cela. Car ce qu'il t'a promis, cela va s'accomplir. Amen. Alors persévère. Persévère, prie avec insistance pour voir toutes les bontés que Dieu a prévues pour ta vie. Amen. Dans 1 Chronique, chapitre 16, verset 11, et nous irons jusqu'au verset 15, qui nous dit « Ayez recours à l'Éternel. » Amen. Et à son appui, cherchez continuellement sa face. Souvenez-vous des prodiges qu'il a fait, de ses miracles et des jugements de sa bouche. Race d'Israël, son serviteur, enfant de Jacob, ses élus. L'Éternel est notre Dieu. Amen. Ses jugements s'exercent sur toute la terre. Rappelez-vous à toujours son alliance, ses promesses pour 1000 générations. Amen. Notre prière doit édifier l'Église, mais elle doit être remplie de l'amour. Un amour pour l'Éternel. C'est parce que j'aime l'Éternel que je prie. C'est parce que je connais sa puissance que je prie. Et que je ne m'arrêterai pas de l'invoquer. Car je sais que Dieu agit. Je veux continuer à invoquer Dieu dans mes projets. Je veux continuer à invoquer Dieu pour mon Église, dans les projets de mon Église. Je veux continuer à invoquer Dieu pour ma famille, pour mon mari, ma femme, mes enfants. Je veux persévérer pour eux. Voyez-vous, une prière sans persévérance, sans amour,
est comme une cymbale qui résonne. Le cymbale n'est simplement qu'un instrument, mais la prière ne doit pas être simplement un instrument où on enchaîne des mots les uns après les autres sans grande valeur, mais nous devons y placer notre foi. Placer notre foi dans les mots qu'on monte au Seigneur. Sinon, si ce sont simplement des mots, ces mots ne seront pas là pour t'édifier ni édifier l'Église. Donc il est important de mettre de la persévérance, de l'amour, du sens dans nos prières. Une prière qui doit prendre en compte aussi les autres. Lisons ensemble Luc chapitre 18, verset 9. Il nous est dit, il dit encore cette parabole. En vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. » Amen. Dans cette parabole, nous voyons 2 hommes, le pharisien et le publicain. Tous 2 sont au temple. Les 2 prient, mais les 2 prières ont une trajectoire totalement différente, opposée de l'une de l'autre. Le pharisien a une prière centrée sur lui-même, une prière le mettant en valeur devant Dieu et ne cherchant même pas à s'améliorer. Je ne suis pas un ravisseur, je ne suis pas un adultère, je ne suis pas un injuste, je ne suis pas comme mon voisin de droite, mon voisin de gauche. Moi, je me suis dit, mais pourquoi tu es là ? Si tu es parfait, pourquoi être là ? Vous pourrez rajouter autre chose dans ce discours, mais ce n'est pas une prière qui cherche à s'améliorer, ni une prière qui est orientée vers les autres. À l'inverse, le publicain a une prière qui recherche le pardon, qui recherche l'amour de Dieu. Sa prière va le justifier, va le restaurer en tant qu'homme. Il nous est dit qu'il ne veut plus, qu'il est un pécheur, donc il reconnaît sa condition de pécheur. Il reconnaît qu'il a besoin du pardon de Dieu. Donc, totalement différent. 2 hommes, 2 attitudes, 2 prières différentes. La prière du pharisien n'édifie personne, ni l'Église, ni l'homme. Bien au contraire, elle est là plutôt pour rabaisser. Et au lieu d'aimer le pécheur, il le met de côté. Et cet homme, ce pharisien, il est venu d'une manière, il ressort de la même manière. Pas de transformation. Par contre, le publicain, celui qui a reconnu sa condition de pécheur, il repart transformé, pardonné. Amen. Et le résultat de sa prière est
inévitablement, va impacter les autres, ceux qui l'entourent. Pourquoi je vous dis cela? C'est que dans la prière du publicain, finalement, il aime les autres. Il veut prendre en compte les autres. Il ne veut pas rester l'homme ou la femme qu'il est, mais il veut être changé. Prenons l'exemple d'une personne qui serait alcoolique, qui serait orgueilleuse, qui serait tyrannique avec ses enfants, sa femme, pervers. Vous pouvez rajouter tout adjectif, adverbe qui peut correspondre à cela, mais un homme qui veut changer. Le fruit de sa prière de cet homme va bénir et édifier ceux qui l'entourent. Je ne sais pas si vous avez déjà connu des personnes qui ont été en colère, énormément en colère envers les autres, et quand un jour, cet homme ou cette femme rencontre le Seigneur, du jour au lendemain, ils sont transformés, différents. On se dit, mais waouh, qu'est-ce qui s'est passé? Cet homme a finalement rencontré le Seigneur, il a prié, Seigneur, change-moi, et cela a produit un fruit incroyable. Ça a été une bénédiction pour sa famille, pour ceux qui l'entourent. Mais sa prière était remplie d'amour. Et je crois qu'il faut avoir beaucoup d'amour pour les autres, pour demander à changer. On pourrait rester tel qu'on est, mais j'aime ma femme, et mon désir c'est d'être le meilleur mari. Donc c'est de faire tout pour changer, pour ranger les chaussettes, voyez-vous, d'étendre correctement le linge. On essaye de s'améliorer parce qu'on aime l'autre. Et quand on s'approche du Seigneur et qu'on Seigneur, transforme-moi, il n'y a que toi qui peux changer mon cœur. C'est parce qu'on aime les autres. Et une prière remplie d'amour pour l'autre ne peut que produire des bons fruits. Amen. Et je crois que quand nos prières sont remplies d'amour, de persévérance, alors il y a des situations qui sont restaurées dans les familles, dans les vies. Il y a des vies qui sont transformées. Amen. Je voudrais terminer avec ce point. La prière insistante te fait rentrer, toi et l'Église, dans une nouvelle dimension spirituelle. Amen. Vous voulez rentrer dans une nouvelle dimension spirituelle? La prière nous fait rentrer dans la dimension de la foi. Parce qu'il faut de la foi pour prier Dieu. Il faut de la foi pour aimer Dieu. Et dans Hébreux chapitre 11, versets 1 et 3, il nous est dit: Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Amen. La foi. La foi est une ferme assurance. Des choses qu'on espère. Et ce matin, tu espères que la situation change. Amen. Mais c'est une démonstration qu'on ne voit pas. Parce que Dieu agit d'une manière qu'on ne pourrait imaginer. Il vient travailler les cœurs. Mais voyez-vous, il nous a dit, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Il y a un témoignage favorable au travers de ta prière, au travers de ce que tu vis, au travers de la victoire. Il y a un témoignage favorable pour quelqu'un, une personne de ton entourage. Dans ces moments de prière, quand nous décidons de prier avec intensité sur un sujet en particulier, je crois que nous faisons un pas de plus dans la volonté de Dieu. Il faut croire pleinement que Dieu est capable de changer les choses. Il faut le croire. Croire pleinement que tu as un Dieu
qui peut intervenir dans ta vie. Amen. Tout à l'heure, je disais qu'il y a des prières insistantes qui viennent bousculer le cours de l'histoire. Et si nous sommes là ce matin, c'est parce qu'il y a eu une prière qui a basculé, qui a bousculé ta vie. Amen. Il y a eu des réveils dans de nombreux pays qui sont partis d'une prière. Et ça a changé le cours de l'histoire. Et je crois qu'il y a des prières insistantes qui vont bousculer en bien ta vie, ta famille, ton église. Amen. Mais il faut persévérer. Il faut le croire. Et je crois qu'il y a une nouvelle dimension. Il y a une nouvelle saison qui s'ouvre devant toi. Si nous décidons de rentrer dans cette dimension de foi, dans cette nouvelle dimension spirituelle et de persévérer. Amen. Je terminerai avec ceci. Voyez-vous, tant qu'Anne n'avait pas fait ce pas supplémentaire envers Dieu en disant « Seigneur, ok, je veux un enfant, mais cet enfant, je veux te le consacrer. » Voyez-vous, ce dont elle avait besoin, elle voulait que ce soit en corrélation avec Dieu, que Dieu utilise son enfant pour sa gloire. Et nous devons vraiment, mon frère, ma sœur, que nos besoins, nos désirs, nos rêves, nos projets soient au bénéfice de l'œuvre de Dieu. Amen. Et si nous réfléchissons ainsi, si nous prions ainsi avec persévérance, alors nous rentrons dans la volonté de Dieu. Et les choses s'ouvrent, la porte s'ouvre. Amen. Et voyez-vous, quand elle a décidé de faire cela, de croire en cette perspective que Dieu allait utiliser son fils, Samuel, pour son œuvre, on ne peut qu'imaginer que Anne a été édifiée, encouragée dans ce choix. Preuve en est, il y a eu d'autres enfants, d'autres bénédictions. Et il ne faut pas avoir peur, je le crois, à consacrer des projets, des rêves entre les mains de Dieu. Anne avait besoin de rentrer dans cette nouvelle dimension pour son avenir, pour sa famille, pour elle. Et quand elle est rentrée dans cette nouvelle dimension, les choses ont changé. Amen. Voyez-vous, Anne, la veuve, ou le publicain sont tous rentrés dans une nouvelle dimension de vie, au travers de leurs prières insistantes. Voyez-vous, Anne a enfanté, la veuve, le juge, a eu un avis favorable sur sa situation, et le publicain est reparti restauré, transformé. Tous ont vécu une nouvelle dimension de vie. Amen. Et je crois que c'est ce qui nous attend, chacun d'entre nous, à vivre une nouvelle dimension de vie avec Dieu. La prière, leur témoignage de vie nous encourage et nous édifie en tant que peuple de Dieu, de pouvoir aussi, comme eux, cibler l'essentiel, d'avancer, de croire que Dieu peut le faire aussi. Il l'a fait pour eux, il le fera pour toi, pour moi. Amen. Et je vous propose de prendre un court instant, on va courber les têtes ensemble. Et peut-être que tu te sens concerné ce matin. Peut-être qu'il est maintenant essentiel de cibler tous tes efforts sur ce besoin que tu as, de prier avec insistance, de persévérer jusqu'à la victoire, jusqu'à l'exaucement. Et si c'est ton cas, si tu as ce besoin qui est là et qui brûle ton cœur et tu as besoin du secours de l'Éternel, lève ta main. Lève ta main et maintenant c'est un nouveau départ. Ce matin, tu
rentre dans une nouvelle dimension de foi. Les choses vont changer. Il y a un nouveau processus qui se prépare, qui s'enclenche pour ta vie. Ta prière va changer le cours de ta vie. Mais pas simplement toi, mais aussi ton église, ta famille, tes enfants. Seigneur, ce matin, Seigneur, nous nous approchons de toi avec humilité, Seigneur. Tu nous rappelles d'être patients, de persévérer malgré les difficultés. Et tu nous fais cette promesse, Seigneur, que si nous persévérons, nous verrons la victoire. Nous verrons la délivrance, Seigneur. Et tu vois, ces mains qui sont levées et qui ont ce besoin en particulier, Seigneur. Toi seul connais, tu sondes les cœurs. Et je te demande, Seigneur, ce matin, Seigneur, de venir répondre aux besoins, de donner un éclaircissement, Seigneur, d'apporter une guérison, une délivrance, une restauration. Ce matin, nous voulons sortir différents de ce temps que tu nous as accordé. Seigneur, nous voulons croire en toi, nous croyons en toi. Tu es ce Dieu de victoire. Alors ce matin, Seigneur, viens mettre ta paix, viens mettre ton espérance dans les cœurs. Que tu puisses mettre, Seigneur, dans les jours qui arrivent, ta bénédiction, tes promesses, tes exaucements en action. Aide-nous, chacun d'entre nous, à rentrer dans une nouvelle dimension spirituelle. Que nous ne restions pas dans notre confort, mais que nous puissions nous dépasser. Que nous puissions prier avec insistance, Seigneur, pour les projets que tu mets à cœur pour cette Église. Que nos prières, Seigneur, soient insistantes pour voir les victoires.